Savez-vous que tous les évêques maronites ne sont pas vraiment nommés de la même manière? Premièrement, nous allons voir comment sont choisis les évêques maronites en dehors du Liban, ou plus précisément en dehors du territoire patriarcal, dans l'église maronite, qui est donc une église catholique patriarcale orientale. Les évêques ne sont pas choisis exactement comme dans l'église latine. Le droit canonique donc oriental, on distingue vraiment deux cas: les évêques donc à l'intérieur du territoire patriarcal et les évêques en dehors donc de ce territoire. Le code des canons des églises orientales dit au canon 181, premier chapitre, que les évêques donc situés dans les limites du territoire patriarcal sont nommés par élection canonique. Mais ce même canon, au chapitre 2, précise que les autres évêques, donc ceux hors du territoire patriarcal, sont eux donc nommés par le pontife romain, tout en respectant le canon donc 149. En parlant de ce canon, donc il explique vraiment la procédure. Le synode des évêques de l'Église patriarcale élit au moins 3 candidats pour une éparchie. Un évêque en dehors du territoire donc patriarcal. Ensuite, par le patriarche, ces noms sont proposés au pape pour nomination. Le canon demande aussi, bien sûr, donc le secret sur les résultats de cette élection. Donc, en gros, pour un évêque maronite en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., ce n'est pas simplement Rome qui choisit tout seul, ni d'ailleurs le synode maronite qui décide tout seul. C'est vraiment une collaboration entre l'Église maronite et le Saint-Siège. Le synode vraiment maronite discerne, vote et propose donc des candidats. Le patriarche transmet ses noms au pape et le pape nomme donc officiellement l'évêque. Pourquoi? Parce que ces éparchies sont en dehors du territoire patriarcal traditionnel. Le patriarche maronite a une vraie autorité sur son église, mais le canon 78 au deuxième chapitre rappelle que son pouvoir s'exerce validement à l'intérieur donc de ce territoire, sauf si le droit commun ou particulier est donc approuvé, cette fois-ci par Rome, prévoit autre chose. Cela ne veut évidemment pas dire que les maronites de la diaspora sont moins maronites. Au contraire, le canon 150, premier chapitre, dit que les évêques établis hors du territoire donc patriarcal ont des droits et obligations synodaux des autres évêques de la même église, avec donc certaines limites prévues par le droit. Pour les évêques donc maronites hors du Liban, le synode maronite propose, le patriarche transmet et le pape nomme. C'est donc à la fois une expression de l'autonomie de l'Église maronite et comme Église patriarcale orientale, et une expression de sa pleine communion vraiment avec l'Église catholique et le successeur de Pierre, le pape. Cette fois-ci, comment sont choisis les évêques donc du Liban et du territoire donc patriarcal? Contrairement à ce que beaucoup pensent, les évêques maronites donc du Liban ne sont pas nommés directement par le pape. Encore une fois, mais c'est important de le dire. L'église maronite est une église donc patriarche sui iuris. Cela signifie qu'elle possède donc un véritable droit d'élire ses propres évêques à l'intérieur de son territoire patriarcal. Le code des canons des églises orientales est très clair sur ce sujet. Le canon donc 181, premier chapitre, affirme donc que les évêques à l'intérieur des limites du territoire de l'église patriarcale sont désignés par élection canonique selon les droits donc prévus, ce qu'on vient de voir au tout début de la vidéo. Qui vote? C'est le synode des évêques maronites, précédé donc par le patriarche maronite d'Antioche. Tous les évêques maronites ayant le droit de vote se réunissent finalement en synode, prient, délibèrent et procèdent donc à l'élection. Le canon donc 183 précise que le synode élit l'évêque au scrutin secret. Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité prévue par le droit. Si plusieurs tours donc sont nécessaires, les règles du canon s'appliquent jusqu'à candidat donc soit bien sûr élu. Une fois l'élection terminée, le patriarche proclame le nouvel évêque qui reçoit ensuite tout simplement l'ordination épiscopale si donc il ne l'est pas déjà. Dans ce cas, le pape ne nomme pas l'évêque et l'élection est réalisée par le synode maronite lui-même. En revanche, le patriarche informe ensuite le Saint-Siège donc de l'élection, signe vraiment visible de la communion entre l'Église maronite et l'Église catholique, l'Église universelle. Au Liban et dans le territoire donc patriarcal, le synode des évêques maronites élit directement les évêques
hors du territoire, donc France, États-Unis, etc. Le synode élit donc plusieurs candidats, les transmet au pape par l'intermédiaire du patriarche, puis le pape, lui, procède donc à la nomination officielle. Cette organisation montre vraiment la richesse des églises catholiques orientales. Elle exerce vraiment une véritable autonomie de gouvernement tout en demeurant en pleine communion avec le successeur de Pierre, avec Rome, donc avec le pape.